Je demande souvent à mes élèves qu'est-ce que vous avez envie de travailler cette année. Et j'ai des propositions de tout horizon et bien sûr je dois faire un choix. Ça vient aussi des élèves, de la distribution possible. Et il y a une pièce de Carlo Gozzi qui est tombée sur la table que je n'ai pas pris pour une raison de distribution. Mais j'ai dit, vous voulez ça, ça je peux vous donner quelque chose. On est à Binche. Cité du Masque quand même. Donc pour moi, la Commedia dell'arte, ça fait partie intégrante du cours absolument. Et donc, l'occasion de marquer le coup, un centenaire, des masques, c'est tout ce qu'il fallait, quoi. Elle a dit maman. Non, ma chérie, moi c'est papa. Moi c'est tonton. Mais elle s'en va. On la laisse partir. Oh ah, on la mange pas. Non, Truffaldino. Pourquoi? Cette petite bestiole, c'est notre minuscule espérance. L'infime chance que nous ayons que Clarisse et Esmeraldine ne se donnent pas au roi. Le roi sert, il faut aller du côté de 1770 en Italie. Le grand auteur italien de l'époque, c'est Goldoni. Mais lui, il a tué la Commedia dell'arte. Il a dit, on arrête tout ça, on écrit, on enlève les masques, le jeu sera nettement plus fin, moins grossier. Et il y a un gars qui s'est opposé à lui, il s'appelait Carlo Gozzi, et c'est lui qui a écrit ce qu'on appelle des fables. Des fables, et il comptait beaucoup sur l'improvisation des comédiens, lui. Mais il a été très intelligent, il a écrit des fables très fortes, et il s'est entouré de la meilleure équipe de comédiens possible. Si tu fais tout ce que je te dis, ce soir, tu es reine. Reine? Moi? Toi. Oh mais père, pourquoi? Tu sais bien que le roi a passé en revue toutes les dames de la cour dans son cabinet secret. Elles étaient de 1740 et des papas, des fiofiottes. Des papillotes. Oui, il les a toutes refusées. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Oh mais père, pensez-vous vraiment qu'il voudra m'épouser? Moi? La Commedia dell'arte, c'est un amour de jeune comédien chez moi. Le temps a passé. Et donc, c'est vraiment quelque chose. J'étais en Italie, j'ai travaillé à la Commedia dell'arte, j'ai travaillé le masque ensuite. J'ai été dans une école privée parce que, au conservatoire où j'ai fait ma formation, on ne travaillait pas tellement cela. Et donc, c'est une passion chez moi. Et donc, ma connaissance de la Commedia dell'arte, avec les années, ça a grandi. Et tout d'un coup, m'est venue l'occasion de pouvoir mettre toutes mes connaissances internes de comédien de la Commedia dell'arte dans un texte. Il y a des gens qui écrivent très bien les textes, mais qui ne sont pas comédiens. Et je pense que pour une adaptation de Commedia dell'arte, le fait qu'on soit comédien aussi, ou metteur en scène, ça aide beaucoup. On comprend beaucoup de choses de l'intérieur, ce n'est pas que de la littérature. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, enfin qui connaissent vaguement la Commedia dell'arte, quelles sont ses vertus premières, s'il fallait ressurer? D'abord des personnages ultra connus, des archétypes, vraiment, on appelle ça des types fixes, Harlequin, Polichinelle, Pantalone, en français pantalon, le docteur, le capitaine Matamor, etc., etc. Il y a des archétypes très connus et dès qu'ils entrent en scène, même si on ne les connaît pas, on les reconnaît. Voilà. Ensuite, l'improvisation qui permet de s'adapter au public. Ici, on ne la pratique pas beaucoup, bien sûr, parce que on ne sait pas combien de temps ça durerait. Voilà. Mais dans l'écriture, quand même, je me suis permis beaucoup d'anachronismes, des clins d'œil anachroniques. Donc, on est vraiment dans l'époque, mais à un certain moment, tout à l'heure, on a vu le ballet, on a entendu parler de Google Maps. Voilà. Et ça, les comédiens de l'époque le faisaient comme nous le faisons maintenant. Et ça, c'est jouissif pour un comédien, car ça veut dire que tout son fonds de commerce, il peut s'en servir dans l'écriture. J'ai choisi celle qui sera ma femme. J'ai choisi Angela. Ah, mon Dieu! Mon Dieu! Mes ministres! Dans la Commedia dell'arte, il y avait tout. Et ça bougeait énormément, pantomime, etc., etc. Et c'est une façon aussi d'ouvrir la connaissance de mon cours à des gens qui ne vont pas y voir. Parce que dans une même académie, eh bien, les petites danseuses ne connaissent pas le cours de théâtre. Et vice-versa, bien sûr. Et donc, moi, j'ai une de mes élèves qui danse dans le spectacle. J'ai mes élèves qui chantent, donc ils ont dû faire du chant. Et donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Ils ont dû toucher à plusieurs disciplines. C'est pas un patchwork de disciplines collées l'une à l'autre.
La commedia dell'arte, c'est pas triste, hein. Mais attention, ce n'est pas que du rire. Il y a de la profondeur, c'est une histoire de pouvoir, une histoire d'amour et de mort. Il y a des choses poignantes dans ce spectacle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on en rit. Vos lèvres goûtent le bois de la noix et l'abricot. Je dois vomir. Toujours.